des jeux, de la bonne humeur, c'est la radio du festival. Au programme aujourd'hui, 2 de nos groupes présents cette année, les Basques et les Américains, qui nous en diront davantage sur leur danse, leur chant et leur culture. Ne ratez pas non plus le groupe Métronome, qui animera le bal populaire ce soir et qui nous feront le plaisir d'être avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Mais on commence tout de suite avec un rappel du programme du festival. Bienvenue sur Radio Riff, voici le Flash Info. Et on retrouve Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Simon. Alors au programme aujourd'hui, en ce 14 juillet, fête nationale, les festivités commenceront avec l'apéro-concert et le groupe du Pays Basque qui se produira à partir de 19h, suivi du groupe américain à 19h45. La grande soirée du 14 juillet débutera à partir de 21h par un spectacle au Stade d'Enfer avec les groupes de l'Estonie, du Pays Basque et des États-Unis. L'accès est entièrement libre et gratuit, donc n'hésitez pas à venir. Le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet débutera à 23h15 à la place d'Enfer. Et pour finir, venez danser sur le son du groupe Métronome pour le bal populaire à 23h45 devant le hall d'Enfer. Merci Maxime. Dans quelques instants, nous retrouverons en exclusivité le groupe des Pays Basques. Mais on va d'abord marquer une petite pause musicale avec les titres de la route des Tziganes.
Vous écoutez Radio Riff, merci d'être avec nous et nous recevons tout de suite le groupe du Pays Basque. Rencontre avec un des groupes du festival. Ils sont à Saint-Mexan cette année pour nous faire découvrir la culture du Pays Basque. Merci d'accueillir la compagnie Maritzuli avec Claude et Pachi. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Depuis quand votre groupe existe-t-il ? Alors, c'est un petit peu particulier parce que la compagnie Maritzuli existe depuis à peu près 15 ans. Enfin, en fait, notre 15e anniversaire. Et pour venir à Saint-Mexan, on a constitué un groupe qui est un rassemblement de 2 groupes d'enfants. Le groupe Chinkako de Bidar et le groupe Ergaraiko Isarak de la vallée d'Ergaray. Le groupe de Bidar est un groupe qui est très ancien et le groupe d'Ergaray a 3 ans. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des danses que vous êtes venu nous présenter au Festival des Riffs ? Qu'est-ce que l'on peut trouver dans votre répertoire ? Alors le répertoire qu'on présente est constitué à peu près en 4 tableaux. Un tableau sur les fêtes d'hiver, sur les fêtes de carnaval. En fait, c'est une période en Pays Basque qui est très importante. Et ce que nous avons monté, c'est une série de danses de bâtons qui s'exécutent donc dans cette période-là. Et la symbolique de ces danses, c'est de frapper les bâtons soit avec un vis-à-vis, un danseur vis-à-vis, ou sur le sol, ou sous les jambes, ou autour des parties du corps. Et la symbolique de ce geste, c'est simplement de faire du bruit pour réveiller la nature, puisque le carnaval est une tradition de rite de passage où comme la nature va se réveiller au printemps, on essaye de la réveiller le plus vite possible pour sortir de la trêve hivernale en fait. Quel âge ont les enfants ? Avez-vous l'habitude de les faire débuter très jeunes ? Les enfants ont de 14 à 7 ans et ils commencent vers 6 ans. Et les enfants qui dansent, de combien de temps ils ont besoin pour les apprendre, ces danses justement ? Alors là, ce groupe d'enfants travaille ensemble depuis 6 mois. Donc c'est une expérience assez particulière puisque nous avons été appelés par le festival au mois de janvier. Donc c'était pour nous une époque assez tardive. Et au niveau de la formation des enfants, ça dépend du répertoire qu'on va leur faire danser. En fait, si on adopte un répertoire qui est au niveau des enfants, le résultat peut être assez probant. Par exemple, sur le festival, on nous a demandé de faire des temps de passage qui étaient plus grands. Et donc, entre hier et aujourd'hui, ils ont appris 2 danses supplémentaires qu'ils ne connaissaient pas. Et si on rentre sur des danses qui sont très techniques, c'est un petit peu comme tous les danseurs, que ce soit les danseurs classiques, comme ça il faut à peu près une 15aine d'années pour former un danseur. Est-ce que les enfants apprennent à parler la langue basque ? Ça dépend. Il y en a, ils apprennent à l'école et il y en a, ils apprennent en apprenant les pas et des chansons. Il faut dire aussi que on est sur un territoire où effectivement la langue est très ancienne et est encore enseignée et c'est une langue qui se transmet. Alors effectivement, Pachi dit qu'il y a des enfants qui apprennent la langue à l'école, mais il y a tout simplement aussi des enfants qui apprennent la langue à la maison. Et c'est très courant d'entendre parler les enfants en basque au lieu de parler en français. Mais ce qui ne les empêche pas, pour éviter de donner des clichés, ce qui ne les empêche pas d'étudier en français et de parler en français. Mais la langue basque n'est pas la langue officielle chez nous. Du côté espagnol, elle a été déclarée langue officielle. Et Pachi, pour toi, qu'est-ce qui vous motive, vous les enfants, à apprendre les danses folkloriques basques ? Déjà, c'est pour la culture. Et après, c'est aussi c'est les danses du pays. Et c'est pour aller dans des festivals aussi. Est-ce que le folklore basque varie entre les parties françaises et les parties espagnoles de votre région ? Il y a des choses très communes. Il y a des choses très communes. Il y a aussi des choses très particulières d'un côté ou de l'autre de la frontière. Mais ça va au-delà, puisque en fait, il y a aussi des choses très particulières d'un village à l'autre. On a un répertoire qui a été estimé à plus de 1500 danses en Pays Basque. Et donc ça montre un petit peu l'ampleur des choses. On a, sur des formes de danse identiques, on a des villages qui vont danser de façon légèrement différente, uniquement pour le fait de vouloir se différencier. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller présenter vos danses à l'étranger ? Pour ma part, oui. Souvent, assez souvent. Oui. Dans quel pays exactement ?
J'ai été en Roumanie, j'ai été en Martinique, qui pour nous est un pays, dans les Émirats d'Arabie Unie, en Pologne, etc. Et quel est le sens de la danse des bâtons que vous avez présenté l'autre jour? Le sens de la danse des bâtons, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est un principe de marteler soit le sol, soit les bâtons entre eux, soit les bâtons de son vis-à-vis. Et en fait, la symbolique, c'est le réveil de la nature. Voilà. Il faut savoir que à cette période-là, un des éléments de la nature qui est très vénéré en Pays Basque, c'est l'arbre. Parce que l'arbre est un végétal qui va mourir à l'automne et qui va ressusciter au début du printemps. Donc en fait, l'arbre est un élément qui est très important pour les Basques. Et en fait, après les fêtes de l'hiver, après les fêtes de Noël, les hommes commencent à danser dans les villages avec des bâtons. Et la symbolique, c'est de réveiller les arbres, réveiller la nature, c'est-à-dire repartir sur une nouvelle année. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'objet en cuir que vous portiez sur le dos lors du gala d'ouverture? Alors l'objet en cuir, c'est une outre. C'est une outre en cuir, c'est du cuir de porc. Et en fait, elles servent normalement soit pour apporter de l'eau ou du vin. Mais là, la symbolique, elle est complètement différente. En fait, on voit bien que cette outre, c'est quelque chose qui a un volume creux à l'intérieur et notamment qui peut être gonflé. Et en fait, on tape, toujours à la période de carnaval, on tape sur les outres pour que l'air qu'il y a dans l'outre, la symbolique, c'est faire échapper l'air qu'il y a dans l'outre. Et cet air contient les âmes des morts de l'année précédente. Donc pour commencer le cycle de la nouvelle année, il faut que les âmes des morts s'élèvent dans les cieux. Donc on tape sur les outres, sur cette idée-là. La symbolique est là. Vous présentez également tout au long du festival les thèmes du carnaval et du mariage. Ça représente quoi pour vous dans votre culture ou dans le folklore? Alors, à un moment donné, on peut associer les termes de les traditions de carnaval et de mariage. Les mariages se faisaient très souvent en période de carnaval, tout simplement parce que le mariage, c'est-à-dire l'union de deux êtres pour former une nouvelle famille, en fait, c'est la même symbolique que les rituels de carnaval. C'est-à-dire que les rituels de carnaval, ce sont des rituels de passage qui nous font passer de la mort à la vie. Et s'il y a bien un des moments de ces rituels qui symbolise la vie, c'est l'union de deux personnes. Voilà. Donc ça, c'est une part. Et puis, à Saint-Mexan, on a voulu présenter un mariage parce que Saint-Mexan, pour nous, un endroit très particulier. Nous sommes venus ici depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, et nous avons eu le grand plaisir de rencontrer un monsieur qui a créé le festival, Jean-Pierre Gonor, et qui était le directeur des Petits Chagnes de Saint-Mexan. Et malheureusement, ce groupe n'existe pas. Et il faut savoir qu'en fait, un jour d'automne, sur un coup de tête, on avait décidé de monter un spectacle pour le festival de Saint-Mexan en unissant des enfants basques et des enfants poitevins. Et pendant 6 mois, en fait, on faisait le déplacement avec les enfants à Saint-Mexan et vice-versa pour les Petits Chagnes, pour faire des répétitions. Et en fait, c'est 150 danseurs qui avaient donné un spectacle sur scène avec 21 musiciens. Et donc, symboliquement, j'ai voulu évoquer le mariage parce que nous, on se sent effectivement mariés avec ces gens. Et c'est tous ces gens qui sont passés sur le festival et sans qui, aujourd'hui, on ne serait pas là, quoi. Quelle est la signification de votre drapeau? Alors, la signification du drapeau, de toute façon, on retrouve toujours les mêmes symboliques. Le drapeau basque, c'est un fond rouge. Donc le rouge, c'est tout simplement l'idée du sang, de la race, du pays, donc de la appropriée à la culture du lieu. La croix blanche, le blanc, c'est toujours la pureté, l'innocence, et ça va dans le sens de nos costumes blancs aussi qui nous servent à pratiquer les rituels, que ce soit à carnaval ou en été. Et après le vert, c'est l'espérance. Je vous posais une petite question culinaire. Quels sont les plats typiques qu'on pourrait rencontrer quand on irait, si on va au Pays Basque?
Alors les plats typiques, on va quand même essayer de trouver quelque chose qui fasse pas carte postale parce que le piment d'Espelette c'est actuellement la grande mode. Alors le hachois par exemple, le hachois c'est un plat à base de veau. On peut aussi parler du merlu koshkera, c'est-à-dire c'est un merlu qui est cuisiné d'une façon très particulière avec des petits pois et des asperges. Voilà. Le Pays Basque est une terre de bonne bouffe, on va dire. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous allez rester un petit moment parce qu'on a un jeu pour votre accompagnateur. On aimerait savoir s'il connaît bien la culture du Pays Basque puisqu'il vous accompagne. Alors, bonjour, présente-toi. Tu es Mickaël, c'est ça? C'est ça, ouais, Michael. Alors, on a 3 questions pour toi. C'est à toi de jouer. Quel océan borde les plages du Pays Basque? Pays Basque, l'océan Atlantique. Bien, Bravo. bravo. Quel champion du monde de football en 1998 est basque? 90. 98. 98. France, championne du monde. Champion du monde. Oui. Ouais. Ah, Deschamps. Aussi, oui. On m'a pas soufflé. On hein. n'avait pas pensé à Deschamps, on avait pensé à Lizarazu, mais Vicente, effectivement, bah oui. effectivement, Deschamps est aussi basque. Hein, bravo. Et sur quelle chaîne de montagne peut-on aller faire du ski dans les Pays Basques? Pyrénées. Ah bah, Ouais, attends, forcément. quand même. Bravo, tu peux en être très bien sorti. J'aurais une petite question parce que là-bas, je crois que c'est les enfants de ton Pays Basque là-bas. C'est ça. Et Dites, il est comment votre accompagnateur? Émotion dans mes colonel Mike. Eh ben, merci à Colonel Mike d'être passé nous voir. Merci également à Claude et à Pachi. Bonne continuation sur le festival. On va enchaîner tout de suite avec une petite pause musicale. On va écouter les plus beaux chants des peuples du monde.
Vous écoutez Radio Riff, merci d'être avec nous et tout de suite on va répondre à la question du jour. Bonjour, je m'appelle Jérémy. J'aimerais connaître la raison pour laquelle As de Trèfle est venu cette année en concert. Et on va accueillir Céline pour répondre à cette question. Alors Céline, qu'est-ce que tu pourrais répondre à notre auditeur ? En fait, je pense qu'il faut aussi revenir à l'objectif premier de l'association, qui est de mettre en place des rencontres, des moments de partage à travers la musique et la danse. Et on le fait déjà avec tous nos groupes et la découverte des musiques traditionnelles des pays qu'on invite. Et depuis pas mal d'années, en fait, on a aussi envie de faire découvrir à ce public de musique traditionnelle des musiques nouvelles, de la scène nouvelle, des musiques plus contemporaines. Et ça permet également de faire découvrir à un autre public qui, lui, ne connaît que les musiques contemporaines et notamment de la scène nouvelle française qui cartonne un petit peu partout, et de leur faire découvrir ce que nous présentons nous sur Saint-Mexan-l'École et le festival de rencontres internationales. Donc depuis pas mal d'années, on invite au moins une fois par semaine sur un concert entièrement en accès libre un groupe plus ou moins connu, mais en tout cas qui remporte des prix un petit peu partout, ou là en l'occurrence As de Trèfle pour hier soir, qui était déjà connu au niveau de la radio nationale française et puis qui commence à bien tourner en Europe. Donc on avait envie de présenter cette musique de la scène nouvelle à notre public de musique traditionnelle qui la plupart du temps ne connaissait pas As de Trèfle. Et on a pu découvrir chaque année, quand on organise ce genre de manifestation, que le public qui suit le groupe en question qui est invité découvre notre festival, découvre les danses du monde entier et se rend compte en fait que le terme de danse traditionnelle ou de folklore n'est pas si péjoratif et qu'en fait ce sont peut-être des cultures et des pays à découvrir et que c'est un pas vers l'autre qui est entre autres le thème du festival de cette année. Eh ben, je crois que c'est très clair et en plus le mélange des genres a plutôt réussi. Donc merci Céline d'avoir répondu à notre question. Et en parlant d'As de Trèfle, nous avons eu le plaisir de les croiser hier soir sur le festival. Donc pour vous, chers auditeurs, ils ont accepté de répondre aux questions de Mélanie et on va écouter ça tout de suite. Quand est-ce que l'aventure As de Trèfle a commencé ? Alors on a commencé nous en 96 à Tours, on était tous, on sortait du lycée en gros, on était en première année de fac, 96. Et puis voilà, on était des copains du lycée, d'autres potes qu'on avait rencontrés à la fac en première année, et puis il y a Laurent, le bassiste et moi, nous on se connaît depuis la maternelle. Donc voilà, on était des amis d'enfance, mais voilà, on s'est retrouvés étudiants quoi. Pourquoi avoir appelé votre groupe As de Trèfle ? Alors ça remonte à il y a tellement longtemps, 96, je sais plus, en fait il n'y a pas vraiment de... Je sais plus comment c'est venu, on cherchait un nom, c'est pas facile de trouver un nom. On voulait un nom en français parce qu'on chante en français, voilà, et on avait noté plein de trucs sur un bout de papier, on s'était dit peut-être on changera plus tard, je sais pas comment c'est venu en fait, on était 4, il y a 4 races, voilà. On n'était pas convaincus du truc, et puis en fait, 18 ans après, c'est toujours ce nom-là, quoi. Quand avez-vous commencé la musique ? Avez-vous déjà joué en solo ou dans un autre groupe ? Alors la musique, en fait, on a tous, ça dépend des gens dans le groupe. Géraldine au violon, elle a commencé très très jeune. Mike à la batterie, pareil, lui a commencé très très jeune. Et puis Laurent et moi, nous on n'a jamais vraiment pris de cours. On a commencé ado, quoi. On a commencé à jouer de la gratte. On était ado dans les années, fin de collège, début du lycée, quoi, en gros. Que faisiez-vous avant As de Trèfle ? Aviez-vous une autre activité que la musique ? Alors qu'est-ce qu'on faisait avant ? Avant on était étudiants, on sortait du lycée, on faisait des activités de lycéens quoi, comme tous les lycéens. Et puis on jouait un peu de gratte comme ça, mais voilà, sans plus. Et puis sinon en solo, non, après il y a d'autres, parmi les membres du groupe, il y en a qui ont des projets à côté. Laurent le bassiste lui a un projet solo, le batteur a joué dans plein d'autres groupes de métal, de rock. Géraldine la violoniste joue beaucoup en orchestre, de la musique classique quoi, donc il y a quelques filles, ils sont profs aussi, Géraldine et Mike sont profs de batterie et de violon, mais sinon Laurent et moi en gros on fait que ça quoi. Comment vous vous êtes rencontrés ? Donc Laurent et moi c'était la maternelle, on avait à peu près 2 ans et demi, 3 ans, première année de maternelle, on était ensemble et puis voilà, on s'est jamais lâché. Et les autres au lycée, le premier violoniste c'était un pote du lycée, et puis ensuite en arrivant à la fac aussi on a rencontré d'autres musiciens qui jouaient dans des groupes de fac quoi, donc voilà. Comment trouvez-vous votre inspiration ? La drogue ? Non, je rigole.
Non, bah c'est pas facile ça comme question. D'où est-ce que ça vient C'est difficile à définir finalement. Ça vient de ce qu'on vit au quotidien, comme tout le monde, quoi. Les trucs qu'on voit, qu'on vit, les trucs qu'on entend. Les chansons, elles peuvent venir vraiment de n'importe quoi. Un petit mot qui te vient, une phrase que t'entends, qui te sonne. C'est un peu mystique, quoi. Il y a pas vraiment d'explication. Des fois, pendant des mois et des mois, il y a rien qui vient. Puis des fois, tu vas écrire 3 morceaux en une après-midi parce que voilà, t'es dans une espèce d'état d'esprit. C'est un peu magique, on sait pas trop. Comment définirez-vous votre musique? Eh ben, on a mis du temps, hein. Depuis 18 ans, on a mis du temps et on a du mal à définir. Finalement, c'est entre de la chanson rock acoustique, c'est un peu le truc qui résume peut-être le mieux, mais ça veut pas dire grand-chose. C'est des chansons un peu rock'n'roll, on va dire. Avez-vous déjà collaboré avec d'autres artistes? Comptez-vous le faire prochainement? On a sur les concerts depuis 18 ans, c'est arrivé qu'il y ait des artistes que l'on croise souvent, qu'on commence à bien connaître, qui sont venus comme ça chanter un morceau avec nous. Mais ça, c'était des trucs vraiment sur le tas, quoi. Et puis sinon sur les disques, sur le dernier album, on a eu quelques invités qui sont venus partager aussi l'album avec nous. Il y a eu Gizmo de Trio. Il y a eu les cuivres, toute la section cuivre de la Rouda, et puis les 2 chanteuses des Ogres de Barbac. Et voilà, la Rouda, Trio, les Ogres, c'est les groupes avec qui on joue depuis très très longtemps, qu'on croise depuis un moment. Donc là, c'était l'occasion qui vient de faire un petit clin d'œil sur l'album. Vous êtes invité au RIF cette année. Connaissez-vous le Festival des Enfants du Monde avant que l'on vous y invite? Je connaissais de nom parce qu'on avait joué pas mal de fois dans le coin. 79, on connaît bien, on a joué dans pas mal de festivals dans le coin. Donc je connaissais de nom le festival, mais on savait pas vraiment ce que c'était avant cette année, quoi. Le meilleur concert pour vous que vous ayez fait, c'était où? Question difficile parce que on arrive bientôt à 1000, je crois, à 1000 concerts là en 18 ans, donc c'est pas évident de faire le tri des souvenirs. Il y en a plein. Après, un bon concert, c'est pas spécialement les concerts où il y a le plus de monde, c'est pas spécialement les plus grosses scènes sur les plus gros trucs, des souvenirs. Je sais pas s'il y en avait un à ressortir du lot. Des marquants, il y en a eu plein. Peut-être si les premières tournées qu'on a fait à l'étranger, on a beaucoup joué en Allemagne. Et la première fois, on a été en Allemagne, on s'est retrouvés. On avait fait une tournée incroyable de 15 jours et il y a eu un plan à Dresde, dans le nord-est de l'Allemagne, quasiment à la frontière de la mer du Nord, quoi, très loin, et on s'est retrouvé dans un endroit complètement incroyable, gavé de monde. Nous on débarquait de notre Touraine, accueil incroyable, comme si les gens ils nous connaissaient déjà, quoi, alors qu'on était à 2000 km de chez nous, et ça fait un peu bizarre au début, et ça nous a, cette première tournée en Allemagne en tout cas, elle nous a vachement marqué, quoi. Vous écoutez Radio Riff, merci d'être avec nous, et tout de suite nous recevons notre invité du jour. Ils animeront votre bal populaire ce soir au son de leur plus belle mélodie. Merci d'accueillir les Métronomes. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir sur le stand radio. Donc, Métronome, nous sommes une association. Je peux me présenter rapidement. Je vois les questions posées sont... Métronome, à l'origine, c'était une association. On est toujours en association. Ça date d'une 20aine d'années. On a souhaité, en fait, démarrer à 3, faire de la musique à 3. Attendez, c'est que les questions vont être posées au fur et à mesure. D'accord, par je vous laisse nos deux poser chroniqueurs qui sont avides de réponses. Il n'y a pas de souci. Posez vos conditions, les chroniqueurs. Donc du coup, vous étiez en train de nous le dire, mais depuis quand votre groupe existe-t-il ? Alors notre groupe a une 20aine d'années, il a été d'origine est sur Niort, on a constitué une association, sous forme d'association, on s'est constitué avec 3 personnes, voilà. Comment le groupe s'est-il formé? Vous vous connaissez depuis longtemps? Alors effectivement, c'est une rencontre un peu anodine, on s'est rencontrés 3 personnes un petit peu de façon hasardeuse, en discutant. J'ai rencontré donc un chanteur et un accordéoniste, et on a décidé à 3 de monter une association, et on voulait donc jouer ensemble, faire des soirées, essayer un petit peu de promouvoir la chanson française au travers de l'association. Et de fil en aiguille, je dirais que l'association a
a évolué et en 20 ans, on a réussi à s'étoffer, à devenir de plus en plus nombreux, à faire venir des gens autour de nous, à la fois musiciens professionnels et bénévoles. Et tout en étant dans une structure associative, on continue à se promouvoir dans tout le département, à faire de la musique. D'où vous est venu le nom du groupe Métronome ? C'est une bonne question. On ne devait pas être très bon en rythme, donc on a dû se dire, tiens, métronome, ça ne doit pas être mal pour rester droit dans le tempo, quoi. Mais c'est à base humoristique avant tout, ouais. De combien de membres se compose Métronome ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Métronome, effectivement, a démarré à 3 musiciens et aujourd'hui est composé de 8 musiciens, voire parfois, suivant les soirées, peut monter jusqu'à 10 musiciens. Puis, on peut faire appel à des danseuses aussi. Donc voilà, l'ossature du groupe. En général, le noyau dur, c'est 7 musiciens. Quel genre de musique faites-vous ? Alors, à l'origine, l'association a été conçue. C'était surtout la promotion de la chanson française. On essayait de faire des chansons à texte. On reprenait des chansons... Brel, etc. Même si on peut parler de chansons françaises avec Jacques Brel, mais en tout cas francophone. Et donc on jouait dans des petits restaurants, des petits bars, on faisait ce genre de promotion musicale. Et puis petit à petit, on est venu sur de la variété. Plus en général, le groupe a dévié sur la variété. Aujourd'hui, on fait beaucoup de variétés, y compris la variété internationale et rock international. Et donc on se produit sur scène, et notamment le 14 juillet dans le cas du Riff. De quoi se compose votre répertoire ? Alors donc, effectivement, comme je viens de le dire, c'est de la musique à la fois francophone, française. Donc on va retrouver des musiques à la fois pour plaire à tout le monde dans ce genre de soirée. On va avoir soit des chansons rétro, un petit peu rétro, avec un accordéoniste. On va pouvoir jouer de la musique musette, mais aussi après on va pouvoir jouer sur la musique rock. On va pouvoir faire la musique disco, et y compris notre répertoire s'étend avec la musique anglo-saxonne, avec maintenant des produits phares, Happy, Lucky, etc. Donc on a un petit répertoire assez éclectique aujourd'hui, quoi. J'ai entendu dire que vous aimez bien reprendre les tubes de la compagnie créole. Pourquoi ? C'est parce que tout simplement, ça fait partie des standards, comme dit Gérard, ça fait partie des standards de la musique qui sont relativement bien appréciés par les personnes qui aiment danser. Comme on aime faire danser, participer les gens dans ce genre de soirée, effectivement, compagnie créole, tout ce qui a trait à des morceaux que les gens aiment, et ça, on les repère au fil du temps, au fil des soirées que l'on fait, que l'on anime. Effectivement, on se fait un répertoire qui va essayer de répondre au mieux à la satisfaction du client quelque part. Et puis aussi, nous aussi, pour nous faire plaisir, on choisit des morceaux en adéquation avec nos goûts, quoi. Faites-vous des chansons non françaises ? Oui, donc comme on le disait tout à l'heure, on a une chanteuse, Caroline, qui chante notamment les chansons anglo-saxonnes. Donc on est capable aussi d'avoir un répertoire étranger, mais plutôt anglo-saxon, quoi. On ne va pas vers le yougoslave ni vers la Tchécoslovaquie. On a un petit peu de mal, quoi. Bonnie, un de notre musicien qui fait parmi nous. Bienvenue à vous, enchanté. Enchanté. Ouais, un groupe éclectique. Combien êtes-vous du coup dans le groupe ? Vous nous aviez dit 3 tout à l'heure, mais est-ce que ça arrive qu'il y en ait plus qui viennent sur scène, des amis à vous ou des Oui, tout à fait. Donc à l'origine, le groupe était composé de 3 personnes, et effectivement aujourd'hui on est 7 en permanence, quoi. Le noyau dur, c'est 7 musiciens, avec, je peux vous le donner, je ne sais pas si je peux vous le donner en détail, mais on a un clavier, accordéoniste, on a chanteur-chanteuse, bassiste, guitariste et batteur, et on va avoir un saxophoniste ce soir, trompettiste, un homme polyvalent, percussionniste, enfin voilà, l'homme à tout faire du groupe. Avez-vous beaucoup de monde dans vos concerts ? Oui, ça peut être très intéressant. Il peut y avoir beaucoup de monde qui viennent nous voir dans les soirées dansantes, effectivement. Comme ce soir, je pense qu'on sera nombreux au feu d'artifice à Saint-Mexan. Il y aura du monde. Le Riff amène toujours du monde. Et l'année dernière, on avait remporté un franc succès, je me rappelle. Les gens étaient assez contents de la prestation et ça avait bien dansé en tout cas. Combien de temps de répétition avez-vous besoin pour un concert comme celui de ce soir, par exemple ? De répétition, de préparation. En fait, les répétitions, bien sûr, c'est tout ce qui est répétition, ça se fait en dehors, bien sûr, de la soirée. Donc ça, on s'entraîne régulièrement dans les semaines, on prépare 1 ou 2 morceaux. Et après le montage, en fait, tout ce qui est montage son, là, on a la chance d'avoir des super techniciens qui sont sur place, qui vont nous prendre en charge le matériel. Donc c'est formidable, on a juste à poser les instruments, faire une balance. Donc c'est l'affaire d'une heure de montage. Si par contre, moi, je suis en charge du montage parce que je fais le son dans le groupe et on fait l'éclairage aussi, il faut compter 2h30, 2h30 de montage, quoi. C'est un peu plus long, quoi. C'est du travail, mais ma foi, c'est assez intéressant parce que c'est toujours passionnant de faire à la fois du son, de la musique, de l'éclairage. Enfin, c'est assez varié. C'est un beau métier, en tout cas. Combien de concerts avez-vous déjà fait ? Avez-vous déjà fait en étranger ?
Bonne question. Oui, à l'étranger, moi j'ai eu l'occasion. Alors parfois, c'était pas forcément sous l'égide du métronome, mais le fait d'être musicien, on côtoie beaucoup d'autres musiciens. C'est un milieu assez ouvert. Et donc, on a beaucoup de concerts. Depuis 20 ans, on en a fait beaucoup. Je les ai pas comptés, mais quand on a 30 ou 30 dates par année, sur 20 ans, ça commence à faire. Et puis, on a joué un petit peu à l'international. Moi, ça m'est arrivé d'aller jouer dans des pays étrangers, au Maroc ou au Portugal. Mais en priorité, Métronome étant à base composé de musiciens français, on reste souvent dans l'Hexagone et notamment dans le pays niortais où on se sent bien, quoi. Pour finir, pouvez-vous nous chanter un petit air a cappella en direct à l'antenne ? Je vais passer la parole à Gégé parce que c'est un acte très facile. Parce que lui, il est very happy. Moi, je suis pas chanteur. Alors, tu vas chanter à la pêche au moule. Allez, un petit avant-goût du bal de ce soir. Je t'accompagne, je fais des chœurs, vas-y. Il veut pas chanter à la pêche au moule alors. Non, c'est pas possible. A cappella. Où ça je sais pas où c'est cappella. Moi, je suis Niorme. Non. Allez Gérard, on l'encourage. Non, mais moi je suis pas chanteur, je suis bassiste. Mais on est sûr que vous êtes très bon dans l'exercice, Gérard. Ouais, non, mais moi, c'est dommage parce que, faut quand même rappeler, Michel, c'est vrai qu'il fait quand même partie presque à la base de Métronome. Mais c'est un excellent chanteur, c'est-à-dire qu'il est batteur, mais c'est pas évident en plus de chanter, de jouer la batterie. Ouais. Et il chante pas mal de morceaux. Ouais. Donc moi je fais à peine certains chœurs, donc je peux faire des chœurs, mais ça va rien donner. Donc et si on proposait un refrain en duo Michel Gérard, par exemple, vous chantez avec nous, comme ça c'est plus facile. Ah, je sais pas si on connaît les paroles, ça dépend de la chanson, ça. Ce que je sais faire, c'est ça, c'est bravo, on applaudit quand même. Magnifique. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à vous d'être passés nous voir et bonne chance pour ce soir. Voilà, la première partie de l'émission touche à sa fin. Nous reprendrons aux alentours de 18h40, mais avant on va faire un dernier point sur le programme du festival. Bienvenue sur Radio Riff, voici le Flash Info. Et on retrouve Maxime pour faire le point. Et oui, au programme aujourd'hui, en ce 14 juillet 2014, les festivités commenceront avec l'apéro-concert et le groupe du Pays Basque, qui se produira à partir de 19h, suivi du groupe américain à 19h45. La grande soirée du 14 juillet débutera quant à elle à partir de 21h, par un spectacle au Stade d'Enfer avec les groupes de l'Estonie, du Pays Basque et des États-Unis. L'accès est bien évidemment entièrement libre et gratuit, donc n'hésitez pas à venir. Le traditionnel feu d'artifice, quant à lui, du 14 juillet débutera à 23h15 à la place d'Enfer. Et pour finir, venez danser sur le son du groupe Métronome pour le bal populaire à 23h45 devant le hall d'Enfer. Merci Maxime. Allez, on va laisser le groupe Métronome faire ses balances et on se dit à tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Radio Riff, des rencontres, des reportages, de la musique, des jeux, de la bonne humeur. C'est la radio du festival. Les métronomes sont fin prêts pour le concert, donc nous pouvons reprendre l'antenne. Donc dans cette courte mais intense deuxième partie d'émission, nous avons le privilège de recevoir le groupe Vichy's Song and Dance, tout droit venu des États-Unis. Rencontre avec un des groupes du festival. Vous avez peut-être eu l'occasion d'apercevoir leur chorégraphie, nous rappelant au bon souvenir de nos westerns préférés. Merci d'accueillir Lucie, donc du groupe américain. Nous sommes également en compagnie de leurs accompagnatrices Mélanie et de Maud qui nous fera la traduction simultanée. Bonjour à vous. Bonjour. Donc bonjour, moi c'est Maxime, je vais vous interviewer. Donc depuis quand votre groupe existe-t-il? So, how old is your group? Our group is 35 years old. 35 years old. Donc ils ont 35 ans d'existence. Quel type de danseurs présentez-vous sur le festival? So, what are the different types of dances that you perform here in the festival? In festival, we just perform American dances, but we also dance Polish dances in USA. Donc habituellement, ils dansent des danses des États-Unis et de la Pologne, mais ici, au Festival des Enfants du Monde, ils sont invités pour représenter uniquement la culture des États-Unis d'Amérique. Et de combien d'enfants votre groupe est-il composé? How many children do you have in your group? Now we have here just 23 kids, but in America we have 200 members. Le groupe est composé de 200 élèves danseurs aux États-Unis, mais ici ils sont seulement une trentaine.
Et à partir de quel âge ils peuvent commencer? So, how old are the youngest dancers in your group? The younger dancer here is 8 years old, but in Chicago, our youngest are 3 years old. Les danseurs peuvent rejoindre le groupe à partir de 3 ans, mais ici sur le festival, les plus jeunes ont 8 ans. Combien de temps leur faut-il pour apprendre des danses? So how much time do they need to learn one dance? Depends of the dance, but most of the time we practice 2 times a week, 3 hours. So I think that about 2 months we need to learn a proper American dance. Ça dépend vraiment du type de danse, mais pour une danse de type américaine, ils ont besoin de 2 mois. Alors 2 mois d'entraînement, ça consiste en 3 heures de répétition, et ce 2 fois par semaine, donc c'est quand même beaucoup. C'est assez conséquent. De quelle ville et de région venez-vous? From which city and region do you come from? We came from Chicago, Illinois. We call this West Coast. Donc il se trouve sur la côte est, à Chicago, dans l'Illinois. Est-ce qu'il y a beaucoup d'immigrés polonais qui vivent aux États-Unis? Are there many Polish immigrants in the United States? Oh, you would be surprised. In Chicago lives about 1 million Polish people. So Chicago is the second biggest city in the world, Polish city in the world, after Warsaw. C'est très très surprenant puisque 1 million d'immigrants polonais habitent à Chicago, ce qui fait de cette ville la deuxième ville avec cette présence polonaise au monde. Faites-vous des tournées aux États-Unis? Do you tour in the United States? Oh, I love it. Oui, ils le font, ils adorent ça. On va passer maintenant à des questions plus légères. Pour revenir à votre région, on aimerait savoir ce qu'il y a à visiter dans votre région. So now we will ask you more funny and light questions. So we would like to know what are the touristic places to visit in your region. In Chicago, especially downtown, is very interesting. Many people comes to see our downtown. I have a maybe unstop. Yes, okay. So my cousin is a very famous musician in Poland, and he came to Chicago, Australia, Brazil, and he said that Chicago has the nicest downtown he saw. Oui, donc Chicago a un centre-ville qui est vraiment très intéressant à visiter. Et pour vous donner un exemple, le cousin de Lucie, qui est polonais et qui joue sur la scène internationale, a visité beaucoup de pays comme le Brésil, l'Australie, etc. Et il a vraiment eu un coup de cœur pour le centre-ville de Chicago qu'il recommande à tout le monde. So we invite everybody to come to Chicago. Donc nous invitons évidemment tout le monde à venir visiter cette merveilleuse ville. Avec plaisir. Pardon. Parlons un peu cuisine maintenant. Préférez-vous la cuisine américaine ou polonaise? So what do you prefer between Polish and American cooking? I love Polish cooking. American cooking is not the best. Sorry. Désolée pour les cuisiniers américains, mais elle adore vraiment la cuisine polonaise. Aimez-vous la cuisine française? Do you like French cooking? I love it. Oui, bien sûr, elle adore ça. First of all, I am very aware of gaining weight. French cooking is perfect to be fit. Ah, alors ce qu'il y a de vraiment très bien avec la cuisine française, c'est qu'elle permet d'être en très bonne santé puisque ce sont des repas qui sont très bons pour le corps. Étiez-vous déjà allé à l'étranger, ou notamment en France? Have you already traveled abroad and especially in France, to France? Yes, I did it for many different countries because I am very old. But I went French 3 times already. I went to Lyon and Paris, and I never went here. So I am very happy to be here because I saw La Rochelle yesterday, and I love it, even though it was rain. Puisque Lucie se trouve très vieille, elle trouve normal d'avoir visité beaucoup de pays, et notamment la France. Elle est déjà venue 3 fois, donc à Lyon, à Paris. Et ici, c'était la première fois qu'elle venait à Saint-Mexan-l'École dans notre région. Et elle a particulièrement apprécié la visite qu'elle a faite à La Rochelle hier, qui lui a beaucoup plu. Elle a vraiment adoré cette ville. Est-ce que vous aimez la France? Do you like France? I always love it. Elle a toujours aimé la France.
when I lived in Poland, I also loved French because France is a big friend for Polish people. Elle a déjà beaucoup voyagé en France et elle a toujours aimé ça, et notamment grâce à l'amitié qu'elle a nouée avec des Français. Et voilà, elle est très heureuse que la France soit un pays ami avec la Pologne. And we share Chopin, and we share Maria Skłodowska-Curie. So. Et donc avec beaucoup d'échanges culturels, comme avec Chopin par exemple, etc. Aimez-vous y revenir un jour? Would you like to come back to France one day? Anytime. If you invite us for any other festival, we will be so happy to come. Ah oui, bien sûr, à n'importe quel moment, nous serions extrêmement heureux d'être réinvités ou invités dans d'autres festivals en France. Ce serait un plaisir de revenir ici. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir, ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. On va rester ensemble quelques minutes encore, hein, le temps de jouer à un petit jeu avec votre accompagnatrice. Et on aimerait effectivement tester tes connaissances sur les États-Unis. Donc je crois que Maxime avait une première question pour toi. Oui, on va démarrer tranquillement hein, avec une question assez facile. Qui est la capitale des États-Unis? Washington. Oui, Combien il y a d'étoiles sur le drapeau? Ah ah! Je sais pas. Question piège. Oh la loose. Eh bien, je crois qu'il y a 50 étoiles sur le drapeau américain. On va essayer la dernière question. Combien y a-t-il d'États aux États-Unis? Il y a un indice dans la deuxième question. 52? 50, tout simplement. Bravo, bravo quand même pour la première réponse. Il va falloir réviser un petit peu quand même encore. Voilà, parce que là pour le moment il y a encore quelques petites inconnues. Merci en tout cas d'avoir voulu jouer à notre petit jeu et à très bientôt sur le festival. On va maintenant passer au point Flash Info puisque l'émission touche à sa fin. Donc on va faire un rapide retour sur l'actualité du festival avec Maxime. Bienvenue sur Radio Riff, voici le Flash Info. Alors Maxime, je crois que l'apéro-concert va très bientôt démarrer. Oui, le début de l'apéro-concert est imminent. Le groupe basque ouvrira les festivités, suivi de près par les Américains à partir de 19h45. La soirée du 14 juillet débutera quant à elle à partir de 21h au Stade d'Enfer, avec, dans l'ordre, les groupes de l'Estonie, du Pays Basque et des États-Unis. L'accès est entièrement libre et gratuit, donc n'hésitez pas à venir. Le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet débutera à 23h15 à la place d'Enfer. Et pour finir, venez danser sur le son du groupe Métronome pour le bal populaire à 23h45 devant le hall d'Enfer. Ne vous couchez pas trop tard quand même, car dès demain, le festival reprend du service avec la Mosaïque du Monde à partir de 14h au hall d'Enfer avec les groupes allemands, américains, russes et thaïlandais. La journée site en fête commencera dès 15h30 au Village du Monde avec des activités gratuites. Vous pourrez tester nos nombreux jeux traditionnels et vous essayer aux danses américaines et basques entre 16h et 17h à la salle Rabelais. Vous pourrez également assister à la conférence du Monténégro, salle Rabelais également, à partir de 17h15, puis au concert de la Vilaine Troupe à partir de 18h sur la scène de l'apéro-concert. L'apéro-concert débutera à 19h avec les groupes allemands et estoniens. Et enfin, ne ratez pas notre soirée interdanse avec les groupes du festival en accès libre au hall d'Enfer. Eh bien merci à toi Maxime, merci également à Mélanie et à Yann pour la technique. Radio Riff c'est terminé pour aujourd'hui, rendez-vous demain à 15h en direct de la journée site en fête avec nos chroniques habituelles et de nouveaux invités. D'ici là, bon feu d'artifice et amusez-vous bien au bal.